nous développons toujours notre thématique sur la foi révélée. J'ai parlé déjà de la première sorte de la foi. J'ai dit c'est une foi qui est naturelle, une foi qui est ordinaire. Donc là, vous trouverez quelqu'un qui vous dit je crois en Dieu. Donc c'est une foi émotionnelle, évasive, circonstancielle. C'est une foi qui n'a pas fondement à la parole de Dieu. C'est une foi, la première sorte, c'est une foi naturelle, humaine. C'est une foi qui ne se fonde pas dans la doctrine chrétienne. Tu trouveras quelqu'un qui dit j'ai foi en Dieu, mais il boit, il fume, il est homosexuel, il est lesbien, mais il vous dit que je crois en Dieu. Là, c'est la première sorte de foi. J'ai appelé ça une foi naturelle, une foi humaine, une foi charnelle, circonstancielle. Lorsqu'il y a des épreuves, il relâche. Et la deuxième sorte de foi, c'est la foi biblique. Là, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 9. La Bible déclare que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la foi biblique, c'est ce que moi j'appelle la foi biblique, c'est-à-dire c'est une foi dont tout racheté, tout enfant de Dieu a, que même si Christ revenait, il sera enlevé. C'est une foi dont tout enfant de Dieu a, qui est converti réellement, honnêtement, qui a abandonné le monde, qui a abandonné le péché. C'est la foi qui le reçoit automatiquement, une ferme conviction qui lui dit que même si la mort venait, je serai dans les seins d'Abraham. Je ne serai pas au séjour des morts, au lieu du tourment. C'est cette foi-là biblique. Dans Luc chapitre 6, verset 47, 48, le Seigneur qui dit tout homme qui vit en moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé profondément et posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle est bâtie sur les rocs. La deuxième fois je parle de la foi biblique. Donc le Seigneur dit, c'est le genre de personne qui a bâti une maison, qui a creusé profondément et la maison a pour fondement les rocs qui est Christ, c'est lui le rocher des âges. Donc la foi biblique, c'est la foi qui a pour fondement, qui a pour soubassement la doctrine chrétienne, qui a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la foi biblique. C'est les genres de foi que même s'il y a des situations, c'est le genre de foi que la femme sunamite avait. Bien qu'Élisée était dans sa maison, l'enfant est mort. Mais il ne dit même pas à son mari que l'enfant est mort. Il part chez là où était l'homme de Dieu. Il dit tout va bien, alors que l'enfant n'était plus. C'est cette foi-là qui est fondée sur les rocs. Aucune situation ne pourra faire reculer une telle foi. La foi biblique. Et la troisième sorte ou type de foi dont nous allons exploiter avec vous, c'est la foi révélée. C'est cette foi dont Dieu recommande à tout enfant de Dieu. Dans Luc 18, verset 8, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? C'est la foi dont le Seigneur a besoin, surtout en ces temps de la fin.